Allô, maman. Boli, il est là. Ok. Ok, wantame. D'accord. Uh-huh. Eh. Eh. Mhm. Bien sûr. Mhm. 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 Exactement. Donc, wa ok, on wantame. Là, ndi wa ola liwe. Anga soe ma yinye no. En tout cas, ma yang anye van vongo. Ok. D'accord. Ok. Exactement. Langue ma yang anye. Ki ma yang anye ma yang awa. Amane. Voilà. En tout cas, van vongo. Tout à l'heure, maman. Mhm. Mhm. D'accord. En tout cas, attends, je l'appelle, je te rappelle, les grandes sœurs. Mhm. Eh, être le chef, l'homme dans une famille de filles, hein. Un hobby facile. Maman, c'est la veuve, non? Elle dit qu'elle est une star. Elle dit qu'elle est une blogueuse. Elle dit qu'elle est une blogueuse. Attendez d'abord, il finit avec mes grandes sœurs, pardon. Il finit avec mes femmes. Allô? C'est comment, Mary? Mhm. Patience à la roue, l'ancoma, la vieille. Hein. Patience à la roue, non. Patience à la rabewa. Ma home yo, ma bong yo like. Mingala ma di bong lilen, ma labe ma bong yo like. Ndiwa, di abie wong. Balarama, di, minga sumane ake wong nyemen. Wong ambo, ala ne okelanye no. Est-ce que ala liwe nyen tame? Ah, mayi mananga. Mayi me manang. Ok.
Hmm. Ok. Ça, c'est mieux. En tout cas, wa kene ki wa ke wa yangama a. Ok, ok. Mayanga bene van vongo. Ok. Tout à l'heure, maman. Hmm. Ok. Hein. Ma suivre yo. Hein. Ok. Wati wong. Ok, ok, ma grande sœur. Je vais te rappeler. Mayanga wa. Hmm. Ok. Mhm. J'ai dit que... Pardon, les grandes soeurs là. Je vais appeler l'autre après. J'ai dit que... Bolingo. Una stamanya for Usai. Hein? Una star for Usai. Elle dit qu'elle est Ista. Pardon, quand il est 11 h, vous me dites de pas déposer mes habits et prendre mon petit déjeuner. Je profite d'une fois, il marche déjà dehors. Matama wasa mais makimayebe. C'est le boulot. Quel boulot? C'est le bakoko. Je parle bakoko, je parle bassa, je parle douala, je parle mon dialecte, mes dialectes. Voilà. Je parle pas très bien douala, mais je parle très bien bakoko, je parle très bien bassa. Je parle très bien le yabassi. Voilà. Le douala, j'ai pas trop pété à Bomono, donc du coup, je maîtrise pas. Et puis les gens de Bomono là, quand ils parlent un douala un peu bizarre. C'est même pas le douala qu'ils parlent. Eux, c'est les, oh là là, comment j'oublie encore mon côté là. C'est les sorciers douala, non. Les gens qui sont, les douala qui sont sorciers là, qui sont à Bomono là. Voilà. Pardon, laissez-moi tranquille. Je dis que, Ahmed Kamel, elle dit que quoi? Bolingo, c'est la veuve joyeuse, non? Elle vient s'asseoir sur Ahmed Kamel, c'est un star. D'accord, la veuve. Moi, c'est parce que ma page est bloquée. Quand je lance les directs, attends que je vais te montrer ce qu'on appelle que la starmania. Où la star for Ousai? A dit chercher que starmania faut que Ahmed Kamel te dépasse. Du Kamel te dépasse. Du Kamel est arrivé en France. Hein. Il n'a jamais menti, il dit qu'il a Boza. Hein? Du Kamel à Boza, il est arrivé en France. Il a construit, pas au village, il a construit chez lui. Il a payé le terrain en ville, il est en train de construire. Toi, tu pas construire la maison au village, tu te vantes. La maison qui n'est même pas encore finie, hein, depuis 7 ans que tu es en construction, la veuve. Tu es une misérable veuve. Une misérable. Non, c'est pas les Pongos, ceux de Bomono là, c'est pas les Djebalais. C'est les Ewodi. Voilà. J'ai un côté Ewodi. Du côté de Bomono. Voilà. J'ai un côté Douala, Douala des Ewodi, j'ai un côté Ewodi, j'ai un côté Bassa, j'ai un côté Bakoko, j'ai un côté Douala, Yabassien. Mais je parle pas très bien les Ewodi. Elle dit même que quoi là? Elle dit que quoi? Que c'est là, ça parle. Elle dit qu'elle est star, hein. Franchement, tu te prends la tête, hein. Donc les fleurs de l'île vont dire que quoi? Tu n'es pas star, la veuve. On connaît au Cameroun 2 stars. Maléba Perpétue et Fleur de l'île, on ne te connaît pas en tant que star. On ne te connaît nulle part. En tant que star, on ne te connaît pas. Tu es une racoleuse de la starmania. Les stars qu'on connaît officiellement, c'est les Ewodi. Ce n'est pas les... voilà. Ce sont les Ewodi. Elle dit que tu n'es pas une star, tu n'es rien. Tu n'es rien dans la starmania. Tu es star où? Jusqu'elle vient parler à Ducamel. Ducamel a réalisé en France, on a vu. Il a une marque de vêtements qu'on appelle que DKM. Toi, tu as quoi? En tant que veuve, hein, tu es une misérable veuve. Tu penses que parce qu'on ne te répond pas, ou les gens arrivent dans ton direct. Ma chérie, moi, je suis du genre que, hein, quand je viens dans un direct, je veux qu'on me bloque. Si tu ne sais pas ça. J'étais taquiné parce que je voulais que tu me bloques. Voir tes cloches de notification tout le temps arriver, ça m'énerve. Elle vient là, elle veut se jouer la belle. Se jouer. Regarde-moi le matin, je me lève le matin. Regarde, je ne me suis même pas brossé les dents. Je me suis pas brossé, j'ai juste mis un t-shirt. Parce que quand moi je dors, comme il fait très chaud là, je dors nu. J'ai juste mis un t-shirt. Le bas là, il n'y a rien. Il n'y a rien là en bas. Hein. Et je suis sorti. Hein.
Elle dit que je te réponds parce que tu n'es rien, la veuve. Tu cherches la Starmania derrière du Ducamel. Tu cherches la Starmania. Ducamel est star. Tu es la seule veuve malheureuse. Toutes les camels qui ont épousé les veuves, qui sont veuves, les veuves ont laissé les héritages. Leurs maris les ont laissé les héritages. Tu es la seule veuve que l'homme n'a pas laissé l'héritage. La seule. Tu parles à Ducamel. Ducamel n'a pas ton temps. Il ne te jette pas, il te calcule pas, il part avec une droguée. Il est venu te faire la recette, non? Ducamel est venu chez toi te faire une recette. Tu étais là, tu sautais dans ton canapé. Il est venu te faire la recette, tu sautais dans le canapé. Tu avais déjà vu 50 € de ta vie. Depuis que tu vends la nourriture là, tu avais déjà eu 50 € de ta vie. Moi une crevade. Les Ducamel, c'est ma promotion. J'insulte Ducamel quand je veux, comme je veux. Il m'insulte quand il veut, comme il veut. Voilà, ça c'est mon frère, je le respecte. On se respecte. Toi, tu n'es rien. Regarde-moi une vieille folle qui est toujours en train d'exciter. Comme ça, tu me regarde, c'est là où tu sens que quelqu'un est mauvais. Moi, je vais te répondre quand tu vas perdre ta mère. Tu entends, non? Je t'ai dit que je suis comme le diable, hein. Je sais être très patient. Je vais te répondre quand tu vas perdre ta mère. Je vais m'asseoir. Je vais carter mes fesses. Tu vas sentir ce que ça fait. Moi, une salade. Parce que les gens viennent là, on dit que, oh, la veuve joie. La veuve est méchante, une mauvaise femme. C'est moi qui vous dis. La veuve, c'est une méchante. La mort que tu souhaites là, tu as les enfants, non? Tes enfants vont mourir avant moi. Ta mère va die. Je t'ai dit que je vais tuer ta mère, non? Tu crois que je chante et joue avec toi? Je vais tuer ta mère. Ta mère va aller retrouver ma part dans la tombe. Salade. Regarde-moi une sale chose, elle dit donc. Elle dit qu'elle est star. Elle dit qu'elle est star. Quelle star? Quelle star, Mania? On te connaît où? Même les Lolo que tu parles, te dit que tu parles t'allier, là, dit que tu avais Lolo Mfondia. Lolo est quelle star? Lolo est quelle star? Je demande que Claude Akam. Lolo est quelle star dans la nation? On parle que de Maléba et Fleur de Lille. Vous n'êtes pas des stars. Vous tous là qui êtes venus là, qui n'est pas derrière. Vous partagez les vues. Quand elle est un peu, qu'elle a 200 vues, ou 400 vues, elle commence à sauter. Je suis star, je suis star. On a star for you. Hein, mamie, ça parle. Ça parle aussi. Toi, tu es là, tu supportes Lolo. Lolo n'a pas volé un homme marié. Autant c'était son mari. Franchement, moi, je ne bavarde pas beaucoup. Hein. Je ne suis pas là que je veux m'agiter. Encourage Tatiana. Moi, je suis plutôt en train de... Vous pensez que quand je viens là pour apaiser les cœurs, c'est parce que ça me dépasse. Encourage Tatiana qu'elle passe à corps vert. Parce que après, tu vas lâcher Tatiana. Et je n'entre pas dans cette affaire. C'est toi que je vais occuper parce que je vais faire passer la femme de Outam dans mes directs. Parce que vous tous, vous avez le même problème. Vous tous, vous volez les maris des gens. Vous couchez avec les maris des gens. Vous tous avez le même dénominateur commun, voleuse de mari. Tu baisais avec Outam. Outam était marié avec sa femme, non? Comment tu peux encourager à quelqu'un qui n'est pas sur Facebook à aller se tenir sur la toile, lancer les directs sur Accord Vert parce que tu détestes ta consoeur camerounaise? Jusqu'à la veuve encourage. Elle soutient. Tu soutiens quoi? Tu soutiens quoi? Mais attends, elle dit qu'elle est star. Même moi-même qui ne peut pas me prétendre dire que je suis blogueur. Je ne m'identifie pas comme un blogueur. Moi, je me suis identifié comme le fou de la toile. Moi, je me suis identifié comme le fou de la toile. Pour moi, il crie de partout. Ça saute de partout. Tu es quel star? Quand on parle des blogueurs, on parle que de Magina Kenkam et de Maléba Perpétue. On ne parle pas de vous. Vous n'êtes rien. J'ai dit que Claude Akam dans la Starmania, elles ne sont rien. Elles forcent. When I dit forcer Starmania pour les que... Tu sais quoi? You know what shame? Eh, mamie? You know what shame, ça parle? Ça parle? Où la star for où ça, mamie? Eh? For si casser weti? Que tu es star? Que tu dis qu'elle est star, mania? Eh, mamie? For si casser weti? Vous me faites rire. Vous me faites vraiment rire. Une star qui n'a pas de team. Ta team, c'est les qui? La team, elle dit qu'elle a les Warriors. On compte combien de Warriors? Tu vas que crier sur Facebook. Ducamel n'est pas à ton niveau. Ducamel n'a même pas ton temps. Il ne te gère pas. Il ne te calcule pas. Ma chérie, tu cherches la Starmania. Chacun comme tu parles, non?
Je déteste Ngossa. Je déteste Ngossa. Tu détestes Ngossa. Ngossa, t'as fait quoi? T'as arraché l'homme. Sa Pâque. La plus mendiante de Facebook, c'est toi, la veuve. C'est toi la plus mendiante. Et je dis et je le redis, je n'entre pas dans le clash Tatiana et Maleba. Je n'entre pas. Je choisis les clashs là où j'entre. Vous avez compris? Je choisis. Mais celui qui va venir entrer dans ce clash là, je vais m'asseoir sur la personne. Mbaput, tu as encore ressorti la tête de l'eau. Hein? Mbaput, tu as ressorti la tête de l'eau. Hein? Tu me connais, non? Tu me fais le direct que tu soutiens quoi? Bachou n'est pas un homme marié. Bachou n'est pas un homme marié. Tu peux compter les hommes mariés avec qui tu as sorti. Oigan et quoi là que tu as sorti, tu as donné les 4 lettres, n'était pas un homme marié. Je te pose seulement la question. Hein. Vous là qui venez soutenir Tatiana, que vous voulez l'activer, que viens sur Facebook. Qu'est-ce qu'elle va dire sur Facebook qu'on n'a jamais entendu sur Ngossa? Hein? Je demande que... Qu'est-ce que la Tatiana va dire sur Facebook qu'on n'a jamais entendu? Vous êtes que les aide-moi à détester. Parce que Tatiana ne peut pas faire le poids du clash avec Ngossa. Moi, c'est un combat que je vois perdu d'avance. Voilà pourquoi je donne les conseils à Tatiana, grande sœur. Laisse le dossier là. Laisse ce chantier là. Ils vont t'activer dans leur bouillabaisse parce que c'est les femmes qui ont raté leur vie. Regardez la veuve. Où est l'homme à côté? Elle se lève le matin, c'est les directs. Ouh, le mbanga. Tu as laissé maintenant la cocaïne, tu as entré que dans le mbanga. Hein. Parce que tu n'as plus l'argent. Tu n'as plus rien. Viens au Maroc, ici c'est légal. Tu vas fumer le poupouna en longueur de journée. C'est comme l'eau à boire ici là. Elle dit qu'elle est une star. Tu connais ce qui veut dire qu'être une star? Elle dit qu'elle est vraiment, les femmes me font rire. Je dis que c'est Ngossa. Après Kenkam, c'est Ngossa. Demain après, demain quand Kenkam n'est pas là, on part sur Ngossa. C'est comme ça, pas autrement. C'est comme ça et pas autrement. Vous le restez là, vous n'êtes rien. Vous ne représentez rien devant leurs yeux. Elle vous méprise. Vous étiez fan d'elle. Tu ne te rappelles pas quand tu fais les directs ici pour aller soutenir Perpétue. Tu te rappelles pas, Bolingo. Hein? Tu es fan de Maleba. Sans le savoir, tu pries pour elle. Tu souhaites la mort des gens, c'est toi qui vas mourir. When I go die. When I go die, son team, tu n'es rien, mamie. On te chasse que dans tous les réunions. Regarde-moi une barre fou qui vient parler sur Facebook. Tu parles à qui? La veuve, je viens de me réveiller, regarde. Hein? Hein? Regarde la dentition. Là, il y a une dent à moins parce que je me suis fait arracher une dent. Elle vient, elle parle. Les gens parlent, elle parle. Elle dit qu'elle est une star. Elle est une star. Tu sais quelle star? Tu sais quelle star, man? Tu sais quelle starmania? Tu n'es rien. Dans star, là, tu n'es rien dans la starmania. Rien. Tu peux t'allier à Lolo, que Lolo va s'identifie comme une blogueuse. Quelle blogueuse? Attendez, parce que vous me faites rire. Parce que vous pensez qu'on vous invite dans les chaînes de télé de la merde là, vous dites que vous êtes les stars. Vous connaissez ce qui veut dire qu'être une blogueuse, être une influenceuse. Qui parmi vous est passé à Canal+? Les Nathalie Poisson sont passés à Canal+. Les Coco Emilia sont passés à Canal+. Vous êtes où? Vous tournez que dans Facebook, que dans le Mpungu. Jusqu'à elle vient là. Du camé. Tu entends? Tu entends? Regarde-moi une vieille racaille. Vraiment, quand on a été éduqué dans la cour de la prostitution, c'est normal qu'on se comporte comme une prostituée. Parce que ta mère même était d'abord une pute, la veuve. Ta mère est une pute. Regarde son vieil âge. Elle continue à encaisser le mbangala en Sangmelima. C'est une honte. Quand je vois ta mère, je me dis, mais celle-là, elle meurt quand? Elle meurt quand? Une vieille maman qui continue à faire la prostitution à Sangmelima. À cause des demi-bouteilles de bière. Ta mère, on baise, on couille ta mère à cause des demi-bouteilles de bière. Demi-bouteille. C'est une honte. Donc, Yano, c'est une honte. Tu es parti te rallier à Pipito, parce que tu cherches les vues. Les vues de quoi? La seule veuve qui a ouvert le mandat dans sa maison, ça parle aussi à sa mère. Celle aussi se tient jusqu'à ce qu'elle parle. Activez Tatiana, si elle est intelligente. Si elle est intelligente, elle va se rendre compte que vous voulez l'embarquer dans l'embargo terrible. Où elle va perdre de ses poils. Oui. Et elle ne va pas entrer dans ce jeu. C'est moi qui vous dis. Et quand elle va entrer, moi je vais appeler à la femme d'Otam. C'est tout. Je ne négocie plus avec vous. Hein.
Je ne suis plus là que mon cœur chauffe. Peu importe la personne qui est derrière, parce que moi, je connais les personnes qui sont derrière. Vous avez compris, non? Tu viens parler sur la table. Moi, il veut qu'on paye 100 € pour venir clasher les gens. Attends, je te fais écouter. Je manque te sors de mon mur. Et peut-être tu dis que quand je suis en direct, je n'aime pas quand tu viens. Va t'occuper de la politique. Sors de mon mur. Sors. Ne viens plus quand je suis en direct. N'entre plus dans mes directs. Va t'occuper de la politique. Elle dit qu'elle est star. Une star qu'on envoie 100 € que va clasher. Attends, je vais te faire écouter ça. Myriam, c'est ton ami d'enfance d'Andrea. Et la cousine d'Andrea que tu es parti pour Emma. Attends. Je te fais écouter tes voices. Marie-Charlie, donc elle t'avait envoyé 200 €. Quoi. Hein? Elle m'avait envoyé une première fois. Viens écouter. On te paye pour clasher les gens. Écoute. D'abord, la première fois en lettres normales, non. C'est Korobaché qui est en train de te dénoncer. Tu dis que moi, on me paye pour clasher. Moi, je viens sur Facebook, je fais mon Wapman show, je sors. Et puis, et donc, il y a non. Ma cousine dont je parle, soit ma cousine, ce n'est même pas ma cousine là, dont je parle, et elle me dit qu'elle ne veut plus parler avec la veuve. Écoute. Parce que, qu'elle a tapé 100 €. Problème avec Cathy FMI. Oui. 100 €. Va clasher Cathy FMI. Problème avec Cathy FMI. Donc, elle ne veut plus la seule veuve mendiante. Je lui ai dit que, c'était là, c'est comment? Seule veuve mendiante. On allait partir chez la veuve ensemble. Oui. C'est vous-même qui m'avez envoyé. Parce qu'elle partait chercher les meilleures revues de la veuve. La veuve est qui? Les plats, les nourritures et tout. Quelle nourriture? On m'avait envoyé, moi j'ai pris les devants. Quelle nourriture qu'elle vend? Moi, je ne savais saleté même pas comme où ça là. tu étais. Sale chose Chaque qui fois que passe, ça parle. j'appelais ma tata me Elle dit vient que parler à non. Ducamel. Ducamel travaille, il a une fiche de paye en Europe. Toi, tu as Alors que quoi? moi, je viens me rendre compte Tu as quoi? Ton mari t'a laissé quoi? tu étais en Malheureuse. prison. Moi, je ne savais Ma même mère est pas. morte et son mari a laissé Moi, les je biens. parlais Hein. la veuve parce que la veuve voulait te clasher. Son mari a laissé Donc, les c'est biens, comme ça c'est que là. j'ai envoyé la PCS à la Malheureuse. veuve pour qu'elle ne te clash pas. J'ai envoyé la PCS à la veuve. On a envoyé la Je lui PCS, ai envoyé la l'argent. veuve, pour qu'elle ne te clash pas. Et regardez, elle intimide les gens hein, parce qu'elle a un petit nom sur Facebook. Elle intimide les gens. Si tu ne l'envoies pas l'argent, elle te clash. Tu ne vois pas comment tu es malheureuse. Viens écouter. Tu vois pas comment tu es malheureuse. Écoute comment on a été trahi. Oui, 100 €. Mendiante. Et c'est elle qui insulte Maléba de mendiante. C'est elle qui insulte Maléba de mendiante. 100 € la PCS. Mendiante. Non, je suis fâchée contre la veuve. Oui, je suis partie chez elle et tout. Écoute. Un coup comme ça. Tout l'argent que je lui ai laissé là-bas et tout. Toujours en train de raqueter. Elle fait les problèmes avec Cathy FMI. Raqueter dans son ganda. Viens écouter. FMI que je dois vendre ses produits. Israël parle. C'est ce que je découvre sur Facebook maintenant là que je te parle là. Jusqu'elle parle. Elle est en train de faire jouer des voices là. Qu'elle est en train de faire jouer des voices là. Tu me fais pitié. Hein. J'ai dit qu'elle Viens écouter. Elle a fait jouer les voices de... Swan. Et elle fait la pub de Cathy FMI parce qu'elle m'avait dit... Avant Pardon, quand il est 11 h vous me dites. Mets-moi manger. Donc, parce que je Je dis qu'elle insulte Compressor et on lui paye pour insulter Compressor. Et moi, je n'étais jamais dans ton direct. Ce n'est pas Je suis le... On lui paye pour insulter les gens. Moi, je le fais par passion. Moi, je dis ok, Abimte. Elle vient parler. Maintenant, elle vient faire la pub de Cathy FMI. N'importe quoi. Elle ne parle plus. N'importe quoi. 100 €, hein. Cela me dit qu'elle ne veut pas parler avec la veuve parce que... 100 €. Tu raquettes tout. Tu es la plus mendiante des... Mais attends un peu. Moi, je veux pas... Mais attends. Moi, je peux me marier. Franchement, moi, pour que je me marie au jour d'aujourd'hui, si tu n'as rien, ne m'épouse pas. Oui. Parce qu'il ne faut pas que tu viennes dans ma famille. Tu trouves l'investissement que mon père et ma mère ont mis sur pied. Tu vas venir me faire dilapider tous les biens de mes parents. Jamais. Tu viens d'abord avec ta part. On évalue. Tu apportes d'abord ta part, on évalue. Tu es la veuve la plus malheureuse. Ton mari t'a laissé quoi, Bolingo? Ton mari d'Aigremont qui est mort là.
Le bâtard, là, un enfant bâtard que sa mère a régné. Ta belle-mère avait l'argent, non? Elle avait les maisons en location, non? Elle avait l'immeuble en location en France, non? Tu n'as pas honte que tu n'as rien hérité de ta belle-mère. Ton mari est mort, il n'a rien hérité de sa mère. Rien. Rien hérité. La belle famille t'a arraché le corps. C'est la belle famille qui a organisé le deuil de leur fils. Tu n'avais rien, la veuve. Tu es sorti de ce mariage-là, élan, sans rien. Sans rien, la veuve. Tu es malheureuse. Moi, je ne peux pas me marier avec un Français. Le Français meurt et je n'hérite rien de ce Français-là. Mais attends, ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai fait le mauvais choix. Ça veut dire que j'ai fait le mauvais choix à un moment donné. Ou que je meurs demain après-demain, la personne avec qui je suis marié n'hérite rien de moi, mais c'est que je suis malheureux. Tu es la veuve la plus malheureuse. Jusqu'à tu montres, attends un peu, quand tu montres ta maison, tu dis que regardez ma maison, et on a changé le tapis. Le tapis c'est combien? Il faut que les femmes l'arrêtent de vous qui êtes au Cameroun, là, vous qui êtes en Afrique là, hein, que les femmes l'arrêtent un peu de vous halluciner les yeux pour entretenir une maison, hein, pour équiper une maison, c'est rien, même ici au Maroc. Même ici au Maroc, dès que tu touches déjà à partir de 1200 €, les banques commencent déjà à te supplier qu'elles viennent prendre le crédit. Aménager une maison, c'est quoi? L'immobilier, c'est rien. C'est rien ici, le crédit à la banque, c'est rien. Déjà même qu'elle est partie payer ça, ou la bocante, ça chôme ici tous les jours. Les rideaux, les draps, les matelas, on change tous les jours ici, là. Tous les jours, on change. Tous les jours, on change. C'est rien. Quand vous voyez, ça va venir vous montrer un maigre tapis avec une chaise en vitre que nous, on a mangé. On a bu sur les chaises en vitre, là, quand on avait les 6 ans, 7 ans. Chez mon père, il y avait la table en vitre que j'ai vu que tu as posée. Ah, c'est les vieilles tables en vitre, les tables de 2000, 2011, 2009, 2008, 2009. 2008, 2009, la table en vitre, je me rappelle, c'est même moi qui avais cassé la table en vitre là. Tellement j'aimais jouer, je sautais partout, j'ai tapé, ça s'est cassé. Ça c'est les vieilles tables, tu mets une table en vitre, mais attends, ça c'est quoi ça? Hein? Ça c'est quoi ça? Une malchanceuse veuve, voleuse, bandite, arnaqueuse, raquetteuse, c'est toi, tu parles à du Camer. Tu parles à du Camer travaille. Du Camer une fiche de paye. On s'insulte ici là demain. Après demain, lui et moi parfois on s'arrange. Il me dit que l'abbé va m'insulter, je l'insulte bien, je le lave correctement, après il me répond. Bozaïe. C'est notre façon de nous dire bonjour. De montrer notre amitié. Tu n'es rien devant du Camer. Donc Yano, tu n'es rien, tu n'es pas une star, tu n'es pas une blogueuse. Laisse ça. Laisse-moi le fouba que tu fais là. Une blogueuse qu'on paye 100 € pour aller clasher. Oui, Tatiana va passer. C'est une voleuse de mari. Voleuse de mari, hein. C'est un objet. On vole un être humain aussi. C'est un objet. Je ne parle pas, ça ne m'intéresse pas. Tu as fait le tour des circuits. Voilà ta grande soeur Clarisse. Voilà ta belle soeur Clarisse qui t'avait arraché ton blanc, non? Le père de ta deuxième fille n'a jamais reconnu. Tu es malheureux. Franchement, tu n'as pas de chance avec les blancs. Hein? Tu n'as pas de chance avec les blancs. Hein? À vrai dire, tu n'as pas de chance avec les blancs. Les blancs arrivent, mais premier blanc t'a abandonné. C'était un peu un blanc, c'était un Kassa. C'était un Saoudien. Il est arrivé au Cameroun. Il t'a fait l'enfant. Il t'a abandonné. Le deuxième est arrivé. Il t'a fait l'enfant. Il t'a abandonné. Tu es maintenant parti prendre le troisième enfant. Bâtard. Dieu donné bâtard. Un enfant que Lolo avait maudit jusqu'à ce que l'enfant ait daï. Tu parles à qui? Ton enfant, Dieu donné a maudit ton enfant jusqu'à ce qu'il ait décidé. Chez moi, tu vois comment tu t'exhibes, tu parles fort, non? Le sida n'est pas une maladie, hein. Quand tu viens, tu écris là, Congo Sap a le sida. Le sida n'est pas une maladie. Il y a le cancer. Il y a le cancer qui n'a pas de médicament. Avec le sida, tu prends les antirétroviraux, tu vis. Donc quand tu vas venir insulter ici là que Ngosa a donné le sida, moi je ne veux pas avoir le sida qu'avoir le cancer, ou avoir l'hépatie, ou avoir le diabète. Je préfère avoir le VIH-Sida qu'avoir l'hépatie, avoir le diabète, avoir le cancer.
Tu entends? Ce n'est pas une maladie. Quand tu as vu, tu écris cela que chez moi, regarde comment tu écris, tu es libre. Tu te sens libre de venir insulter les gens. Mais pourquoi quand les gens arrivent dans vos directs, vous commencez à les crier dessus? Bo. Hein? Chez moi, tu es libre de commenter. Regarde comment ils te laissent commenter chez moi. Parce que chez moi, ce n'est pas la dictature. Hein? C'est la liberté d'expression. Chez moi, c'est la liberté d'expression, ce n'est pas la dictature. Nous sommes dans un état de liberté. Hein? D'accord? N'importe quoi. N'importe quoi. Ça, c'est du gros n'importe quoi. La veuve qu'elle a le long ventre qui ne fait que pousser tous les jours. Le long ventre. Le sida, c'est quoi? Quand tu viens, Gossa, sida, Gossa, le sida, c'est quoi? Le sida, c'est rien. Il y a des gens qui vivent avec le VIH-Sida même pendant 100 ans. Pendant 1000 ans, il y a des gens qui vivent avec cette maladie. C'est rien. Moi, je préfère même sortir avec quelqu'un qui a le VIH-Sida. Moi, je préfère sortir avec quelqu'un qui a le sida. Tu as entendu? Parce que tant qu'il prend ses médicaments, il est indétectable, il ne peut pas me transmettre la maladie. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle que la PrEP. Si je ne veux pas que tu mettes le kaolo, je te dis qu'enlève-moi le kaolo là, je prends la PrEP, tu me bindas sans kaolo. Où est le problème? Si j'aime manger nature, je vais avoir peur par rapport à quoi? Je préfère sortir avec quelqu'un qui sait que lui, il a le VIH. Il est même plus en santé que toi parce que lui au moins, il connaît son état de santé, sa séologie. Toi, tu ne connais pas la tienne. Entre vous deux, qui est plus en danger, c'est toi. C'est toi qui es plus en danger. Vous allez dire quoi? Le sida, c'est encore une maladie. Les gens qui ont l'hépatite C là, les médicaments de l'hépatite sont plus chers que les médicaments du VIH-Sida. Les médicaments du VIH sont même gratuits. Celui qui a l'hépatite, ces médicaments sont très coûteux. Parce qu'il n'y a pas les associations qui prennent en charge l'hépatite. Voilà comment il meurt. Tu n'as pas l'argent, tu meurs, l'hépatite te finit comme la bougie. Ceux qui ont le cancer, là, ils disent quoi? Donc, quand le VIH-Sida, tu vas dire, il a le sida, moi, je préfère sortir avec quelqu'un qui a le sida. C'est les seules injures que vous avez trouvées. Hein? Jusqu'à ce que celle-là aussi dit, je suis une star. Pardon. Je suis une star. Je suis une blogueuse. Quelle blogueuse? Tu es quelle blogueuse? Qui te connaît? Hein? Qui te connaît? Non, mais parfois, les gens me font vraiment... Je dis que le VIH-Sida n'est pas une maladie. C'est parce que les Africains ne sont pas informés. D'accord? Il y a des gens qui ont le VIH-Sida qui portent des enfants dans leur ventre 9 mois et qui accouchent. Et l'enfant sort, il est bien portant. L'enfant n'a pas de maladie. L'enfant n'a pas de sida. Donc arrêtez un peu souvent que, oh le sida, oh le sida. Le sida ne se transmet plus. Avec la PrEP, tu prends la PrEP 1 heure de temps avant d'aller binda. Tu me bindas sans kaolo. La personne même se blesse, tu te blesses. Tu ne contactes pas la maladie. Il n'y a rien dedans. Vous avez compris, non? Est-ce que tu m'entends bien? Donc, quand tu viens dire cela que Ngosa a le VIH, elle contamine ses hommes avec le VIH. Le sida n'est pas une maladie, ce n'est plus rien au jour d'aujourd'hui. C'était à l'époque, en 98-99, que les gens avaient peur du VIH-Sida. Le sida n'est rien au jour d'aujourd'hui. Ce n'est plus rien, ce n'est qu'un virus. Ce n'est qu'un virus qu'on vit avec. C'est rien. Moi, je sors, tu as le VIH, je sors avec toi propre. Et tu ne me transmets rien. Tu ne vas rien me transmettre. Tant que je prends ma PrEP normalement, je suis mon traitement normalement, j'ai peur de quoi? Vous avez même encore honte quand vous insulte que vous avez le sida. Les gens me font... Vous avez encore honte quand vous dites que vous avez le sida. Quand tu avais dit ça que Ngosa, tu as le sida, c'est une maladie ça. C'est une raison d'avoir honte. Les antirétroviraux sont gratuits. Toi, va attraper seulement ce qu'on appelle l'hépatite C. Tu viens me dire. Va attraper l'hépatite C, tu viens me dire. Regardez-moi ces gens-là. Une pourriture, une poubelle comme ça, c'est ton mot de passe. Dis donc, change de registre. Change de registre. J'ai dit qu'il y a la PrEP. La PrEP même, c'est même gratuit. La PrEP, c'est gratuit. Tu vas là, tu prends, on te fait les examens qu'il faut faire pour contrôler ton règne, pour contrôler ton... Et c'est pas tout le monde qu'on donne la PrEP, qu'on met sur PrEP.
Tu contrôles, si on contrôle, si on contrôle ça, tu fais ton bilan presque chaque après 6 mois ou chaque après 1 an. Tu fais ton bilan tranquille. Tu prends ta PrEP. Tu vis avec quelqu'un qui a le VIH. Vous n'avez aucun problème. Aucun problème. Et la personne qui a le VIH-Sida est même plus en forme que toi qui n'as pas le VIH-Sida, si tu ne le sais pas. Si tu ne le sais pas, la veuve, la personne qui a le VIH-Sida est plus en forme que toi qui n'as pas le VIH-Sida. Tu connais les maladies que tu as dans ton corps. Tu es déjà allé faire ce qu'on appelle que le bilan de santé. Hein? Tu es déjà allé faire le bilan de santé. Un d'eux, elle a le sida. Un d'eux, elle a le sida. Elle a contaminé celle avec le sida. Mais celle qui a le sida, soit avec les hommes, vous êtes toujours là, on ne te voit pas avec l'homme. Depuis que ton mari est décédé, tu n'as pas d'homme. Hein? Depuis que ton mari est décédé, tu n'as pas d'homme. L'homme est où à côté de toi? Tu te réveilles avec la haine dans le cœur. Parce que Ducamel, dès que Ducamel qu'on a parlé, tu viens insulter que toi qui as le monopole des injures, insulte Ducamel, je t'insulte. Maintenant, ça serait comme ça. Tu t'attaques à Ducamel, je m'attaque à toi. Propre. Tu insultes Ducamel, te lave correct. Malheureuse veuve. Ton ventre là qui pousse là, tu allais voir un médecin. Moi, une femme, à peine elle a accouché, elle n'a même pas attendu qu'on tape l'eau dans ses fesses, elle a allé bagarrer, on l'a tapé. Tu es une mère indigne. Tu n'es pas une maman. 3 enfants bâtards. Dieu merci que le bâtard de Dieu donné qui a pourri dans ton ventre. Que c'était l'enfant qui était dans le ventre, la veuve. Tu n'avais pas l'enfant dans le ventre. C'est le totem que ta mère t'a donné à 100 mm qui était dans ton ventre. Tu n'avais jamais l'enfant dans ton ventre. Ton ventre est pourri. Tu ne peux plus accoucher. Si je manque, tombe enceinte, on voit. Va encore porter la grossesse, on voit. Tu ne peux plus accoucher. Ton ventre est gâté. Ta mère a gâté ton ventre avec la sorcellerie. Voilà ta mère qui a 100 mm, non? Depuis que vous étiez allé donner les dons là-bas dans votre village, là, le village voisin de 100 mm, elle est encore sortie de la maison. Elle partait faire l'échange des enfants là-bas parce qu'elle ne veut pas mourir. Elle partait voler la vie des enfants là-bas. Depuis là, elle est encore sortie de la maison. On attend que ça meure, non? On ramasse les caca à ta mère sur le lit. C'est une mauvaise mort. C'est la mort des sorcières. Le Seigneur est en train de punir ta mère pour toute la sorcellerie qu'elle a pu faire dans sa vie. Arracher les maris des gens, c'était ta mère. Voilà pourquoi on t'a aussi arraché tes blancs 2 fois de suite. Ton dernier blanc avec qui tu étais, Clarisse, a arraché ta belle-sœur, la femme de ton frère jumeau. Ton frère jumeau, il se balade à 100 mm, avec un t-shirt qui est large comme si c'était la nuce du porc. Jusqu'à tu parles aux gens que tu es blogueuse. Tu es que blogueuse. Qui te connaît? Qui vous connaît? Personne ne vous connaît. Tu as entendu, non? Allez gesticuler. Oh, oh le sida. Oh, oh le sida. Oh, oh le sida. Moi, si. Je sors avec un sidéen propre. Tu entends, non? Je ne prends pas la PrEP. Je ne prends pas les antirétroviraux. C'est quel soleil qui est en train d'entrer là chez moi, là? Je ne prends pas les antirétroviraux. Tu as entendu? On vous a dit que c'est une injure insulter quelqu'un que la personne est séropositive. C'est une injure, ça. Insulter quelqu'un qui est séropositif, c'est une injure, ça, c'est pas une injure. Ça, c'est démodé, ça. Je ne sais même pas pourquoi les gens qui vivent avec qui ont le VIH-Sida se cachent, mais vous vous cachez pourquoi? Vous vous cachez même pourquoi? Franchement, vous vous cachez pourquoi? Arrêtez de vous cacher. Tu vis avec ta maladie, c'est ta maladie. Tu n'as pas payé ça, on n'a pas payé le sida à la boutique. Tu n'as pas payé ça à la pharmacie. Tu vis avec ton truc, tu prends tes médicaments à une heure bien précise et tu vis longtemps. Tu ne vas jamais mourir que c'est le VIH-Sida qui t'a tué. Jamais. Tu vas mourir d'une autre maladie, mais tu ne vas jamais mourir que c'est le sida qui t'a tué. Un, deux, elle a le sida, elle a contaminé tel le sida, elle a contaminé tous ces gars le sida. Mais changer de disque, ce disque-là, il est rayé. Ce disque-là, il est rayé. Vous donc qui n'avez pas le sida, mais vous avez plus de défauts que celle qui a le sida. Le ventre est long. Tu n'es pas sûr que tu as la cirrhose de foie. Tu n'es pas sûr que la cirrhose de foie, là, c'est ce que tu as. Parce que ton long ventre, là, qui pousse comme les Big Belengali, le long ventre de Cody François que tu as, à ton âge, là, regarde ton ventre. Ça veut dire qu'il y a la maladie des dents. Tu as la maladie des dents. On est fatigué de vous que un de le sida, Quelle maladie? Ceux qui ont l'hépatie, c'est là, ils vont dire quoi? Ils ne sont, mais il n'y a pas de prise en charge pour les personnes atteintes de l'hépatie. Hein? Il n'y a pas de prise en charge pour les personnes atteintes du cancer. Hein? Il n'y a pas de prise en charge. Hein? Mais celui qui a le VIH-Sida est pris en charge. Il ne paye rien.
Il part à l'hôpital, il prend son traitement, il boit son traitement, il est en santé. On te dit même que telle personne a le VIH-Sida, tu mets ta main au feu. Parce qu'il est plus en forme que toi. Tu vas venir insulter Maléba qu'elle a le VIH-Sida. Et puis même si c'est vrai, même si c'est faux, elle a fait les tests, elle n'a plus rien à venir prouver ici aux gens sur Facebook. Tu dis qu'elle a le sida, non, elle accepte. Malgré son sida, les hommes sont là. Ils vont boire la PrEP. Ça vous fait mal où? Malgré son VIH-Sida, l'homme est là, il va boire la PrEP. Ils vont binder ensemble correctement et bien, vous aurez mal. Vous avez compris? Allez activer Tatiana qui vient répondre, faire les directs. Elle fait les directs, hein. Elle fait les directs. Toi, tu as fait les directs là jusqu'à tu as eu quoi? Raquetteuse d'argent. Demandeuse d'argent. Tu passes ton temps à demander l'argent à Amougou. Amougou est chiche. Ce que tu ne sais pas, hein, c'est que Amougou est très chiche. Amougou ne donne pas son argent comme ça. Elle manque un temps de dépôt. Je connais Amougou. Amougou ne peut pas te donner plus de 500 € dans ton taudis là que tu appelles Nganda. Les vraies veuves de ton état, elles ont ouvert des restaurants. Elles sont propriétaires, chefs d'entreprise. Les maris ont laissé les pensions. Mais attends. Tu n'as même pas pu toucher même ce qu'on appelle que l'assurance décès. Tu n'as pas pu toucher l'assurance décès de ton mari, la veuve. Tu es sûr que tu étais vraiment marié? Que ta belle-mère a confisqué tout. Ton mari, avant de mourir, sa mère a déshérité. Déshérité. Il n'a rien eu de sa mère. Toi non plus, tu n'as rien eu de ta belle-mère. Si je manque la veuve, sors-nous une photo de ta belle-mère. Tu étais marié, ta belle-mère est décédée, non? Sors-nous une photo le jour de ton mariage. Si ta belle-mère était au jour de ton mariage, ta belle-mère n'était pas. Tu t'es marié, ta belle-mère n'était pas. Ta belle-mère n'était pas d'accord de ce mariage. Les blancs, hein? Ne pensez pas que tu vas faire la sorcellerie à son fils. Elle ne voit pas. Elle voyait très bien. Le totem que ta mère t'avait donné là pour aller charmer ton mari, des Grémont, le PD là, il faut admettre, il faut comprendre que ton mari était un gay. Ton mari était un gay. Un gay soulard. Toximane. Il était un toxico. Il a fait toutes les cuivres de détox. On n'a jamais pu délivrer son esprit de manga. Et c'est lui qui t'initie dans le foufou. C'est ton mari. Là où il est là-bas, il va brûler en enfer. Tu entends, non? Ton mari Dieu m'a montré là où ton mari est. Ton mari est dans les flammes de l'enfer. L'enfer est en train de brûler ton mari. Ton fou de Dégrémont là. Mais attends, ça c'est un homme. Ça c'est un homme. Ce n'est pas pour rien que tu as Reims. Depuis qu'il est décédé, tu as Reims. Parce que ton marabout t'a dit que le jour où tu quittes Reims, tu meurs. C'est toi qui as tué ton mari. Ce PD là qui s'appelle, il s'appelait qui? Ce PD là qu'on appelle Dégrémont, ça c'est un homme. Tu as vu ton mari là? Même ce mec ressemblait à une cita, une grosse grand-mère. Tu appelles ça mari. Tu es une malheureuse veuve. Tu as porté le veuvage. Tu as fait le veuvage, la plus malheureuse. C'est comme ça que ta mère voulait aller tuer la mère de la femme de Raymond Tienga. La femme de Raymond Tienga, ta mère voulait aller tuer son mari. Le monsieur l'a chassé du mariage. On a chassé ta mère du mariage parce qu'elle est partie se retrouver à Sangmélima, dans son village maternel. À Suresnes. On a chassé ta mère du mariage. Ta mère une maison. Tu étais arrivé au Cameroun il y a de cela 1 an et demi, 2 ans. Hein? Tu as dit à ta mère que maman, le marabout a dit qu'il faut aller donner les dons à l'orphelinat pour faire l'échange d'aura. Parce qu'il ne faut pas que tu meurs. Ta mère est partie là-bas, non? Les sœurs en Christ ont prié, levé les prières. Depuis qu'on a prié, ta mère est calée à la maison. Ta mère ne sort plus de la maison. La sorcellerie que vous avez dans votre famille pour charmer les blancs. La sorcellerie de charmer les blancs. Tu es où aujourd'hui? Malgré tout, la sorcellerie que ta mère t'a donnée là, tu n'as même pas pu avoir les vrais blancs. Hein. Ce n'est que les clochards blancs que tu as eu à avoir. Les clochards, tu vas me parler de quoi? Tu vas me parler de quoi? Une veuve qui vit de la CAF. Une veuve de ton état. Tu vis de quoi? Tu es obligé d'aller faire le ménage dans les écoles. Au soin, la honte. La honte, au soin. Tu as quoi la veuve? Tu n'as rien. Ta vie, c'est la misère. La misère se voit sur ton visage. La misère, ça se lit sur ton visage. Quand tu te réveilles, ça se voit à quel point tu es malheureuse. Tu es obligé de louer ta maison. Tu fais les maisons de passe. Tu transformes le lit là où tu dors. Tu n'as pas honte que tu es obligé de dormir sur un canapé. Tu donnes ta chambre pour qu'on vienne baiser les bordels là-bas. Hein?
Attends, il m'a envoyé les 11h20. Je vais revenir sur toi. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, la veuve? Voilà mon lit. Je dors chez moi, je dors dans ma maison. Toi, tu loues ta maison. Tu loues ton lit pour qu'on te baise. Tu as vu Djikamel que Djikamel lui loue sa maison pour qu'on vienne écraser les femmes chez lui? Jamais. Djikamel vit chez lui. Il vit dans sa maison. Malheureuse femme. La plus malheureuse des veuves que la terre n'a jamais pu connaître. Jusqu'à ça parle sur les réseaux sociaux. Je suis blogueur, je suis blogueur. Una star for où? Hein? Una star mania. Hein? Elle est quelle star? Quelle blogueuse? Pétasse va. Pétasse, moi je peux décider que je m'assois sur toi. Je t'avais d'abord lavé ici en 2020. Tu as fui, non? Je vais revenir sur toi, la veuve. Tu entends, non? Maintenant, ma cible maintenant, ça serait toi et moi. Je vais m'asseoir sur toi tous les jours. Tu fais une vidéo, fais une vidéo. Tu fais une sortie, tous les jours, je vais m'asseoir sur toi, tous les jours. Je vais m'asseoir sur ton mari. Tu penses que c'est toi qui s'est inscrit les cadavres? Je vais ressortir les photos de ton mari que tu as posté. Un lait blanc avec les cheveux qui quittaient sur la tête, seul. Tu appelles ça blanc. Tu es la seule Camerounaise qui épousait un rescapé, un nabo, un coolmanjes, un nabo, un toxico de blanc. Tout ça parce que tu voulais venir au Mboa Bakala. Tout ça, tu as tapé la salade derrière le blanc là jusqu'à... Parce que tu voulais venir en Europe, en Beng. Tu es arrivé en Beng, tu es quoi? Tu es là, tu dors dans les maisons du social. Tu dors que dans le HLM. Tu es là serré dans une maison, dans un toit en train de cisailler les boyaux. Tu appelles ça que les musunga. Tu connais préparer la nourriture. Quand on parle que les femmes préparent les musunga, tu connais préparer les musunga. Une femme qui prépare avec les poivrons partout, elle appelle ça qu'elle prépare. Tu prépares quoi? Sapak. Tu cherches que les vues. Il m'avait maintenant ici avec Lolo. Lolo, c'est 15 ans d'amitié. Quel 15 ans d'amitié? Des vieilles bordels. Les sangs calissons, les p. Je vais te laver, mamie. Attends. Je vais m'asseoir, la veuve. Je vais m'asseoir sur toi 3 ans d'injure. Tu vas confirmer que tu n'as pas le monopole. Que ce n'est pas parce que quand je te regardais, je faisais ignorer, parce que tu me faisais de la peine. Comme je te voyais, tu étais dépressive. Je t'avais d'abord lavé, non? Tu me manques partout que je l'ai donné là. Tu m'as fait connaître sur Facebook. Il y a les gens qui me suivent sur Facebook depuis 2019. Hein. Ils savent comment j'ai fait pour arriver sur Facebook. Hein. Comment j'ai fait pour être connu. Elle manque, je l'ai fait connaître quand il était Claude Akam. Quel Claude Akam? Tu m'as fait connaître toi. Tu m'as fait connaître toi. Je suis venu sur Facebook pour dénoncer mon ras de bol. Une pétasse, une grand-mère ouaouaoua vient se placer et dit, je l'ai fait connaître sur la toile. Avec sa bouche comme le poisson chat. Tu m'as fait connaître sur Facebook. Toi qui? Tu es né quand pour me faire connaître sur la toile. Toi d'abord, tu n'es pas un star que tu vas dire que tu m'as fait connaître. Je t'ai fait connaître, je t'ai fait connaître. Tu peux me fabriquer. On t'a dit que je me fais fabriquer par des soulades, par des rescapés de femmes, des résidus de femmes. Tu as tué ton mari, non? Tu n'as pas tué ton mari avec le mbanga. Les gens parlaient pas, les gens parlaient pas. Regarde-moi celle-là. Regarde-moi une pétasse comme ça. Va t'occuper de ta mère. Va chercher un prêtre exorciste pour qu'il prie pour ta mère. Que ta mère se confesse avant de mourir. Sinon, elle va partir dans les flammes de l'enfer comme ton mari. Le feu de l'enfer va brûler ta mère comme ça a été de brûler des Grémons. Un drogué. Un drogué déshérité. La seule femme française que la maman, la belle-mère a déshérité son fils. Ta belle-mère avait déshérité ton mari. Tu as eu quoi? Tu vas que serrer dans les maisons de la France. Va louer une maison, on voit. Malgré que tu insultes Ngossa, que Ngossa dort sur les ponts. Ngossa au moins se loue un appartement privé. Toi, tu loues où? Tu dors que dans les maisons de la France. Tu peux aller dormir dans une maison que c'est la tienne. Tu peux aller dormir dans une maison. Tu peux même combien dans ta maison là? Ou c'est 200 €, c'est 300 € qu'on vous fait souvent même payer. Ou c'est 25 € que vous payez souvent par mois là. C'est l'argent ça. Jusqu'à ça parle même. Tu brûles les doigts. Tu n'as pas honte. Où est ton restaurant? Où est ton restaurant, la veuve? Tu as misé tout sur la bordellerie. La bordellerie, tu as laissé au carrefour de Mamie Yossa. Au carrefour de Si Je Savais, c'est une honte. C'est une honte pour toi. À part vendre le mbanga, vendre la drogue, tu peux vendre quoi? Sapak. On te paye 100 € pour venir clasher. Hein, tu sautes, tu sautes. Tu peux venir sauter devant Djikamel. Tu ne peux pas. Djikamel, je le dois le respect parce qu'il travaille en France. Il a une fiche de paye. Il sort tous les matins. Au moins, c'est un exemple qu'il donne aux frères que les gars, venez en Europe chercher vous.
Ne venez pas attendre que vous allez épouser les vieilles blanches pour avoir un peu les petits kémés qu'on va vous donner. Allez, walk. Toi, tu travailles où? Quel exemple? Qui prend même l'exemple? Franchement, quand les gens viennent, ils disent que la veuve m'inspire. La veuve inspire qui? Mais franchement, mais la veuve inspire qui? La veuve ne peut pas. Tu ne peux qu'inspirer les personnes qui prennent la drogue comme toi. Parce qu'une personne saine d'esprit, tu ne peux pas inspirer cette personne. Cette personne ne peut pas s'identifier en toi. Tu es dans ta propre maison, tu loues ta chambre pour qu'on baise les femmes à l'intérieur. Toutes les personnes que tu as fait loger chez toi, c'est les personnes qui venaient baiser dans ton lit. Tu ne vois pas que c'est une honte? Tes enfants, tu bagarres avec tes enfants vont fuir la maison. Ta fille t'apporte une petite fille bâtarde. Au lieu de venir te dire que maman, je m'en vais à mariage, elle vient t'apporter une petite fille, tu brandis ça comme si c'était un ballon d'or FIFA. Ça, c'est une honte chez nous. Quand je me rappelle, j'ai une grande sœur qui a fait l'enfant au mariage. Mais ma mère ne parlait même pas. C'était comme un déshonneur, c'était une honte. Ma mère ne parlait pas. Ma mère ne parlait même pas que oh. Ma mère a commencé à parler quand on est venu faire la dot de ma soeur. Elle a commencé à parler que oh, ma fille part en mariage. Tu peux accoucher un enfant bâtard, tu amènes à la maison, jusqu'à tu appelles ça enfant. Ça, c'est un totem. Tu appelles ta petite fille là que c'est un enfant. Ta petite fille, c'est un totem. Ce n'est pas un enfant. Tu as vu comment elle est laide? La veuve. Tu es sûr de Gagou, non? Regarde ta petite. Tu as vu comment ta petite fille est laide? Regarde un peu. Thomas, regarde un peu ta petite fille. Ça s'appelle aussi métisse. Ta petite fille là, ça aussi, ça s'appelle métisse. Ça s'appelle aussi être une belle, être clair. Ta petite fille là, ça s'appelle aussi frotte le njang sang sur ta petite fille parce que tu as honte des représailles. Tu ne peux pas laisser ta petite fille avec le teint noir. L'enfant qui a les oreilles comme les feuilles de chou, avec le nez comme le test de Covid, les minces pieds comme les personnes atteintes, tu vois les gens qui sont nés que c'est les SS, les émaciés là, tu appelles ça que petite fille. Ça, tu peux avoir une petite fille. Tu as une abomination dans ta maison, tu vas t'appeler grand-mère. Grand-mère de la bordellerie, de la prostitution, de la merde. Puisqu'elle vient parler sur Facebook. Toi, on te paye pour clasher. Moi, tu as entendu cela qu'on a payé ça mais pour venir clasher quelqu'un sur Facebook. Jamais. Je n'ai pas besoin qu'on me paye pour venir répondre à mes détracteurs. Je prends ma caméra, je te lave correctement. Et tu t'attaques à quelqu'un que je soutiens, je te réponds propre. La maison, une maison, ça c'est une maison ça. Hein. Tu peux payer les tapis, tu peux ramasser la bocante partout à Sirène. Elle ramasse la bocante partout à Sirène. Elle vient taper un vieux tapis qu'on est parti laver à la laverie, elle met sur le sol, elle dit, voilà ma maison, voilà ma table. Ça, c'est les tables qui étaient chez mon père en 2015, en 2005, 2006. Ça, c'est les tables, ça. Ta maladie que tu as là, la maladie que tu as là, le cancer que tu as là dans le ventre là, la cirrhose de foie que tu as là, parce que tu es la seule veuve malheureuse qui avoue devant tout le monde entier que tu es malheureuse. Toujours en train de boire l'alcool. Tu as déjà vu ça où? Même si on va dire qu'à un moment donné, on va dire peut-être que bon, c'est ton délit, c'est ton truc, c'est... Bref, c'est ta façon d'être. Mais à un moment donné, ça fait honte. Ça montre que tu es une alcooliste, tu dois aller te faire... On doit te mettre dans un centre de désintoxication. Tu dois entrer là-bas. Tu es quelle veuve? La plus malheureuse, la dernière veuve du Cameroun. La plus grosse sorcière, ta mère, pute, bordel. Ta mère est une grosse bordel, fait la bordellerie. Malgré que la sorcellerie l'a clouée sur le lit, ta mère sort de la maison, la veuve. Va nous montrer ta mère. Tu n'as pas honte que ta mère vienne être enfermée dans une maison comme une prisonnière. Mais amène ta mère à l'hôpital. Fais en sorte qu'on s'occupe de ta mère jusqu'à ta mère faire le tourisme. Elle pas fait le tourisme pendant qu'on s'occupe des enfants. Elle dit que je suis parti donner les dons. Je suis parti. Tu es parti donner quel don à Sangmelima? Tu es parti faire la sorcellerie à Sangmelima, la veuve. Il faut qu'on se dise les choses. Toi et moi sur Facebook. Tu n'es pas plus malade que moi, la veuve. Moi, je ne bois pas l'alcool hein, pour venir sur la toile. Hein. Je ne fume pas pour venir sur la toile pour te laver. Hein. Je prends ma caméra. Maintenant, c'est toi et moi. Tu vas quitter derrière Gossa. C'est moi qui te dis ça. À chaque fois maintenant que tu vas... Parce qu'il te laissait, parce qu'il y avait un peu de respect pour toi. Maintenant, ce respect-là est mort. Chaque fois que tu vas insulter Gossa, je vais venir t'insulter propre. Et ne viens plus dire là que le sida, parce que le sida n'est plus une maladie. Le sida n'est pas une maladie. On vit avec on vit avec le VIH. Il faut d'abord, il y a la définition, il y a une différence entre le sida et quelqu'un qui a le VIH. Le VIH et le sida, c'est pas la même chose.
Je ne sais pas si tes enfants bâtards là que tu as couché, tes 2 filles bordel là, qui font la prostitution depuis le berceau de leur grand-mère, n'ont pas pu te donner la définition du mot VIH-Sida et la définition du mot Sida. Le Sida, c'est déjà la phase maladie. C'est quand on commence à faire la maladie, c'est là on appelle ça que le Sida. C'est là où on dit que quelqu'un est sidéen. Mais on vit avec le VIH. Le VIH, c'est un virus où on vit avec. Donc quand tu dis que quelqu'un a le sida, c'est pas comme si tu insultais la personne. Ceux qui ont dans les parties vont dire quoi? Toi qui as la cirrhose de foie, le ventre là qui pousse là, tu ne vois pas que il est temps pour toi d'aller en Tunisie te faire couper le ventre. Tu ne vois pas qu'il est temps. Tu es là, attends, quand on te regarde, tu ressembles attends, tu vois un long ventre, un long béri qui vient parler aux gens, tu parles à qui? Franchement, tu parles quoi? Tu veux parler quoi sur Facebook? Bolingo, quand les gens parlent, tu parles quoi? Tu veux parler de Perpétue. Perpétue n'est pas de ton agabi. Toutes les femmes regarde un peu, hein. Kenkam a été marié. Ngosa a été marié. Quand tu veux donc même les insulter, Lolo Fondia même vit avec un homme. Toi, tu vis avec qui? Tu vis avec qui? Tu es parti attraper un gars, un bamileke qui t'en fait l'enfant, jusqu'à ce que tu appelles l'enfant là, un totem que tu avais dans le ventre, tu appelles ça qu'enfant. Jusqu'à ce que tu appelles Dieu donné, Dieu. C'est le totem que tu avais dans le ventre. C'est la sorcellerie de ta mère de 100 000 ans, de ta pétasse de mère de 100 000 ans, ta bordel de mère, qui continue à faire la bordellerie pour les demi-bouteilles de Kadi, les demi-bouteilles de bière. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Telle mère, telle fille, les mamans crevades. Les mamans sans vergogne, les mamans salopes, les pétasses. Tu laissais tes filles, on les baisait dans les maisons d'un canet que tu partais faire la position pour attraper le faux blanc là qui t'a fait voyager, non? Hein? Tu vas dire quoi? Tu pensais que ta vie, on ne la connaît pas, que ta vie est plus cachée? Tu as fait la sorcellerie jusqu'à ta belle-mère ne t'a jamais aimé. Elle a déshérité de son fils. Son fils est mort comme un poulet. Ton mari est mort que c'était le désespoir qui avait tué ton mari. Pourquoi tu ne racontes pas ça aux gens? Pourquoi tu ne prends pas ta caméra? Quand tu viens faire les faux pleurs, les larmes de crocodile. J'ai perdu mon mari. On m'insulte parce que je suis une veuve. Quand on t'insulte que tu es une veuve, on t'insulte pas parce que tu es une veuve. Tu es venu entrer dans cette famille. Tu as tourmenté ton ex-mari. Tu as tourmenté ce monsieur d'Aigremont. Tu as entendu, non? Tu as tourmenté. Dis quand même plus jamais. Qu'elle ne t'insulte plus jamais. Qu'elle ne vienne plus t'insulter. Tu as une fiche de paye en France. Et toi et moi, on se lave aujourd'hui, on se lave demain. Et c'est arrangé, c'est entre nous. Qu'elle nous laisse gérer nos problèmes, c'est entre nous. Tu penses que Djikame est mauvais comme toi? Tu penses que Djikame a le noir cœur comme toi? Djikame est arrivé chez toi, il t'a fait la recette, non? Il est arrivé chez toi. Elle est le genre qu'elle n'aime pas qu'on lui fait. Quand tu commences à lui faire les reproches, elle ne veut pas. Hein? Elle ne veut pas. Je te bloque, je te bloque. Tu es qui? Je vais te laver. On va d'abord bien t'insulter avant de s'arranger. Tu as entendu? On va bien te laver avant de s'arranger. Maintenant, ça serait comme ça. Tu n'as plus le monopole là. Tu n'as plus le monopole. Je t'ai déjà trop laissé. Hein. Ne pense pas. Je t'ai déjà trop laissé. Maintenant, c'est toi et moi sur Facebook. Tu insultes Djikame, je t'insulte. Il n'a pas ton temps. Quelqu'un est arrivé en France, il a brouillé. Il a escaladé la barrière. Il a raconté son parcours du Boza. Il est arrivé, il n'est pas dans l'oisivité comme toi. Il n'est pas dans l'oisivité comme toi. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il est venu chercher en Beng. Toi, tu es venu chercher quoi en Beng, la veuve? Viens nous dire. Viens nous dire, malheureuse veuve. Tu as cherché quoi en Beng? Tu es venu chercher quoi en Beng? Djikame est arrivé. C'est lui qui travaille. C'est lui qui a une fiche de paie. C'est lui qui s'occupe de ses enfants. Tu vois comment il encadre ses enfants. Tu comprends que ça, c'est un homme responsable. Malgré les petites folies qu'il fait souvent là. Parce que tous ont fait les petites folies un peu pour animer un peu la galerie. Mais toi, tu en fais de trop. À un moment donné, tu en fais de trop. Tu dois te calmer sur Facebook. Parce que tu as le soutien de qui? De Lolo. Lolo, c'est qui? Lolo, c'est qui? Une voleuse d'argent. Voilà ça. Tous les jours, tu parles ici là que ça, mais on le paye pour clasher les gens. Voilà ça. Que la fortune d'Ongo a parlé. Que la Stella Amogo t'a payé 100 euros. 100 euros pour inciter les gens. Voilà ça. Voilà ça. 100 euros. Ma veuve est venue se plaindre Oui. chez moi. 100 euros pour clasher les gens. Elle parle. Elle me parler un genre. Elle parle. J'ai dit à la veuve que, attends. Elle va venir te parler. Je t'ai envoyé la PCS, mamie. PCS 100 euros pour partir clasher les gens. Djikame a fait venir son frère en Beng. Hein? Djikame est arrivé au Cameroun. Il a montré que je n'ai rien en France.
Mais au moins, si je suis en train de construire mon petit, comme dit que mon petit Ndabakweji pour aller dormir. Toi, tu as construit quoi? Tu as construit quoi? J'ai construit la maison de ma mère à Sangmilima, au village. Au village, tu peux pas construire au village, car tu te pavanes que tu es en train de construire. Tu peux pas construire au village, que le terrain au village est payant. On paye le terrain au village. Après, elle dit que oui, pour mon entrée couchée, quelle entrée couchée? C'est de l'abomination. Tu ne peux que penser que de la bordellerie, de la bordellerie. Tu ne peux pas réfléchir que je peux construire quelque chose. Tu ne réfléchis que je vais construire que les maisons pour vendre le piment. Une veuve qui dort que sur le canapé. Hein. La seule veuve qui dort sur le canapé, elle loue sa chambre 30 minutes. 30 minutes à 10 €. On part couiller les bordels là-bas. La chambre de sa fille, on couche les femmes. C'est quelle éducation que tu donnes à tes enfants? C'est quelle éducation? Moi, je ne peux pas vivre dans une maison où je vois les hommes défiler, monter, descendre. On couche les hommes dans la maison de ma mère. Jamais. Jamais. Tu vas parler de quoi? Tu as parlé, c'est l'éducation que ta bordel de mère t'a enseigné. Ta bordel de mère qui a Sangmilima, qui pourrit sur le lit. Va t'occuper de ta mère, Bolingo. Fais venir ta mère en beng. Tu es Sud Maleba, sa mère est en beng. Fleur de l'île, sa maman est en beng. Toi, t'as pas de mère où? Pour une veuve française. Une veuve mariée avec un Français. Tu ne pourrais pas demander à ton PD de dégrèmement de faire venir ta bordel de mère en France. Demande à dégrèmement ton PD de mari qui est mort. Va si ça tombe, tu dis que pourquoi mon père, ma mère n'est jamais venue. Ta mère est une bordel, une holoros, une pétasse, une poufiasse, une bordée. Elle n'est jamais, ta mère ne va jamais Kemambeng. Là voilà qui est cloué sur le lit, non? Avec les cheveux, les cheveux de la mère de Bolingo, un sur la tête. Une vieille bordel qui m'a encore le défrisant sur la tête. Tu n'as pas honte? Ta mère c'est qui, dis donc? Ta mère c'est qui? Une maman qui est grasse comme l'éventail. Une bête mère. Parce que tu supportes qui? Oh, t'es comme un mougou. Vous ne serez jamais star de la toile. Je dis bien que jamais. Au rang jamais. Au grand jamais. Même t'es comme un mougou là, que t'es comme un mougou. Tu vas le faire la même chose. Triplolaire. Bipopute. Sapapute. Elle parle aussi, ça parle aussi à sa mère. Jusqu'à elle vient parler à Djikame. Tu parles quoi? Tu parles quoi, Djikame? Djikame est arrivé chez toi pour te montrer le bon exemple que soutenons nous vivants. Il est venu te soutenir. Tu as même payé un seul de ces t-shirts. Tu as payé ne serait-ce qu'un seul des t-shirts de Djikame. Tu as ne serait-ce que fait la promotion même des t-shirts de Djikame. Que, bon, serait-ce que le fait que tu es venu me soutenir dans ma vente de merde, de nourriture, de diarrhée que je fais manger aux gens. Je te soutiens au moins c'est dans la vente de tes t-shirts. Tu as soutenu à Djikame? Jamais. C'est parce que c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Il a de l'amour, de la passion pour ce qu'il fait. Tu viens là, tu t'assois avec tes fesses qui coulent le sang. Ngossa t'avait loupé. Moi, Ngossa, je te tirais ton clitoris là, qui est comme la goude des bébés de l'école primaire. Je te tirais ton clitoris la salade. Va t'occuper de ta mère. Va t'occuper de ta prostituée, de ta bordel de mère qui a Sangmilima, qui pourrit dans le lit. Elle allait faire la sorcellerie à l'orphelinat. Les sœurs de l'orphelinat ont prié pour leurs enfants. Tu entends, non? Voilà pourquoi ta mère n'a pas pu manger un orphelin là-bas. Elle est rentrée, depuis qu'elle est rentrée de l'orphelinat où tu allais donner les dons, paralysée sur le lit. Hein. Elle chie sur place, elle pisse sur place, elle fait tout sur place. Tu vas parler de quoi? Tu vas parler de quoi? Ta mère est une bordelle, ta mère va mourir dans le royaume de l'enfer, là où ton mari, Dégrémont, le drogué est. Tu entends, non? Ta mère va aller mourir. Je souhaite la mort à ta mère. Ta mère, sa mort qu'elle aura, serait une mort douloureuse. Ta mère n'aura jamais une mort lente. Elle va pourrir sur le lit. Les ascarines vont sortir sur ses fesses. Tu entends, non? Parce que ton frère qui est drogué, ne peut pas s'occuper de ta mère. Ton frère jumeau qui est drogué, qui porte le Lacoste, le t-shirt col rond de Paul Biya, le t-shirt devient large comme la bouche du mboma. Et ça dit que c'est une soeur qui est un bengi. Ça, les neveux, les nièces qui sont françaises. Vous ne pouvez pas l'acheter les t-shirts. Vous ne pouvez pas l'acheter les Lacoste. Vous ne pouvez pas habiller votre oncle. C'est une honte, un peu, mais franchement, ça parle aussi. Va regarder mon oncle. Va regarder mon oncle. Le mari de Patou. Le frère de Ngossa. Ce n'est pas la gnognotte. Ce n'est pas la gnognotte. Va bien le regarder. Tu regardes un peu ton frère. Tu es la plus malheureuse des veuves. Dieu vous a refusé tout. Dieu a refusé toi, ta mère. Ta mère, on l'a chassé du mariage.
Le père de la femme de Raymond Tienga avait chassé ta mère du mariage. Mais ta mère était un bordel. Elle couchait avec tous les majors, tous les policiers du camp. Parce que tu as grandi au camp, non? Ta mère baisait avec toi. Comment on chasse ta mère du mariage? Ta mère fait combien d'années du mariage? 2 ans de mariage, vieille bordel de ton espèce, sapac. Je dis que je souhaite la mort lente à ta mère. Elle va pourrir sur le lit. Il va contacter les Mbombokbassa. Je vais dire que tuez-moi la mère de Bolingo. Elle doit pourrir sur le lit comme un cadavre. Parce que c'est ce qu'elle mérite. Quand on a une bordel qu'on n'a pas pu investir dans sa bordellerie, c'est comme ça qu'on doit finir. Ta mère va finir calcinée. Moi, ma mère est morte à l'hôpital à Kentini. Hein. Ma mère est morte à l'hôpital à Kentini. Le jour de la résurrection, de la fête de Pâques. C'est le jour là que ma mère meurt. Ma mère meurt le jour de la fête de Pâques, à minuit, en train de prier avec sa fille. Tu entends, non? Ma mère est morte un jour saint. Elle était en train de prier avec ma grande soeur. C'est elle qui disait à ma grande soeur, récite le psaume 23, tu récites le psaume 24. Pendant que ma grande soeur était en train de réciter, ma mère était en train de réciter le psaume. Pam, Dieu l'a rappelé que va te reposer. Voilà ce qu'on appelle une bonne mort. Pas de souffrance dans la mort. Ta mère en train de mourir se décompose sur le lit, les asticots sorciels. Fais venir ta mère en bain avec les 120 € que tu as escroqués. Fais venir ta mère en France avec les 120 € que tu as escroqués. Bandite, voleuse, pétasse, poufiasse, sapac, vieille chatte baveuse. Tu as quel homme? Quel homme peut t'assumer? Tu es parti chercher un bamileke, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, tu es parti chercher un vieux bamileke que viens m'enceinte, viens m'enceinte. Le gars t'a piné, tu es une videuse de couilles. Tu n'es rien, Bolingo. Tu n'es rien, tu ne seras jamais rien. Jusqu'à ça parle. Où la stamaya faut? Hein? Faut si casser weti. Et si mon mari est mort, sapac, tu as tué ton mari. Il est en enfer. J'ai vu ton mari dans le royaume de l'enfant en train de se brûler. Dire que, oh, Bolingo, pourquoi tu vas faire ça? Et toi-même, quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Je te souhaite l'enfer, la veuve. Je te souhaite l'enfer avec tout ce qui concorde. Tu vas mourir en enfer. On va te baiser. C'est les asticots qui vont baiser ta chatte en enfer. Tu as entendu? Tu parles à qui? Parce qu'on ne veut pas la répondre. Parce que les gens se disent que non, on ne veut pas faire du sale comme elle. Elle pense que c'est parce qu'on a peur d'elle. Viens mettre ta caméra, tu insultes encore comme tu insultes les enfants des gens, les mamans des gens. Je vais insulter la tienne. La tienne est encore vivante. Ta part de mère encore est vivante. Je vais bien insulter ta mère et ça va arriver là-bas à Sangelima. Quand je finis le direct, je vais enregistrer ce direct. La mère de la veuve, la bordel de mère de la veuve, c'est moi qui ai été insulté. Tu ne vas rien me faire. Je te souhaite la mort, je te regarde dans les yeux. Je te souhaite la mort cette année. Corona ne doit pas te rater. Comme tu es en train de pourrir là sur ton lit, tu dois pourrir jusqu'à ce que tu te décomposes. Tu ne dois même pas avoir même le cabas donc le cabas ne doit pas entrer dans ton cercueil. Tu dois mourir et ta fille doit te suivre. Tu es une bordel, tu n'as rien fait dans ta vie, tu n'as pas honte. Ça c'est une maison que ta fille a pu te construire. Avec les petites filles françaises, tu ne veux pas aussi aller en France. Pourquoi tes petites filles ne te font pas venir en France? Vieille bordel, tu mérites ce qui t'arrive. Tu es une sorcière. La mère de Bolingo, tu es une sapac, une sale sorcière. Tu mérites ce qui t'a... Tu vas te décomposer sur le lit. C'est les asticots qui vont baiser ta lait de chatonner tout le zout. Ton écarté les zout. C'est les asticots qui vont baiser ta chatte. Oui. Moi, ma mère elle est morte. Elle est déjà morte. Donc c'est normal que le cadavre, c'est les asticots qui baisent sa chatte. Mais toi, les asticots vont baiser ta chatte vivante. Tu entends? Tu partais faire la sorcellerie à l'orphelinat là, pourquoi? Qui t'avait envoyé? On est parti donner la nourriture aux orphelins. Tu pars vendre la sorcellerie. Les sœurs en Christ ont prié. La sorcellerie est rentrée sur toi. Et je prie encore que cette sorcellerie rentre encore plus dans ton anus. Vieille sapa, grand-mère bordel, voleuse. Tu n'as pas honte? C'est quel exemple que tu donnes aux grand-mères? Tu tournes partout à Sangelima pour les demi-bouteilles. Les demi-bouteilles de bière. Les demi-bouteilles de bière. Ta mère, tu vas mourir. Elle s'appelle même comment? Le nom de la mère de la veuve, même c'est qui? Vous qui avez le nom de la mère de la veuve, envoyez-moi son nom en inbox. Je vais traiter les poils de sa folle de mère là. Je vais traiter les poils de ta mère. Maintenant, c'est Balata. Envoyez-moi le nom de la mère de la veuve. Le nom de la mère de la veuve, même c'est qui? Le nom de ta mère, c'est quand tu vas me voir qu'elle porte les anciens noms. Les anciens noms. Ta mère, juste qu'elle porte que les anciens noms. Les Safiatou. Je sais que ta mère s'appelle que Safiatou. Les anciens noms de la bordellerie.
Jusqu'à qu'elle vienne parler aux gens. Tu peux parler à qui? Parce qu'on te laisse. Je reviens sur toi. Attends, il m'avait déposé mes habits. Je mange un bon bout. Je reviens sur toi. Tu vas sentir ta douleur. Tu as insulté ma mère, non? Je vais insulter la tienne qui est encore vivante. On va voir qui ça va faire mal. Et je souhaite que ta mère meure. Quand ta mère va mourir, c'est alors là où le vrai clash va commencer. Pour l'heure, non? Ce n'est pas encore le clash. C'est quand elle va mourir que le vrai clash va commencer. Parce que je vais aller fumer le cadavre de ta mère. C'est quand ta mère va dire que le vrai clash va commencer à ce moment. Tu ne me connais pas, hein? Tu joues avec moi. Toi, tu as le monopole de venir insulter les mamans des gens, d'insulter les enfants. Non, on doit te laisser parce que tu es qui? Tu es quoi? Tu n'es rien. Tu n'es rien, Bolingo. Je t'ai respecté parce que me disais à un moment donné que tu valais la peine. Mais j'ai compris que tu es une racaille et je vais te traiter comme on traite une racaille. Je t'avais traité une fois. Tu as pleuré partout, tu partais dans tous les murs, tu pleurais. Ça, le petit là m'insulte, pourquoi? Le tout, sinon, c'est le vrai tout. Le tout, si Bolingo, c'est le vrai tout. Tu vas sentir ta chatte. Ducamel ne va pas te gérer, c'est moi qui vais te gérer. Sapak. À tout à l'heure.